Les caractéristiques chimiques et physiques des digestats sont différentes de celles des plantes et des fumiers ou lisiers introduits dans les fermenteurs. Le pH des digestats est plus élevé, la part d'azote minéralisé par rapport à l'azote total est plus importante dans les digestats, une partie du carbone des intrants a été transférée vers le méthane, le rapport C sur N des digestats est donc plus faible. Le carbone des digestats a un ISMO supérieur à celui des intrants. La taille des particules a été réduite au cours de la digestion. Ces modifications entraîneront des conséquences sur la valorisation du carbone et de l'azote par les sols et sur les propriétés physico-chimiques des sols. Les apports de carbone seront quantitativement moins importants, surtout la fraction la plus labile qui est utilisée comme source d'énergie par la flore microbienne et l'anésique des sols. Cette fraction de l'écosystème qui joue un rôle important dans les échanges au sein de la rhizosphère entre le sol, les racines des plantes et la biosphère sera donc fragilisée par ce défaut d'apport en énergie. Le coefficient isohumique K1 des digestats sera moins affecté puisque la fraction de carbone la plus stable n'a été que légèrement modifiée par la méthanisation. L'humification de la matière organique pourrait être peu affectée si la biosphère des sols et son activité ne sont pas trop diminuées par le défaut de carbone. Rappelons que l'initiative internationale 4 pour 1000 de la COP21 2015, dont la France était signataire, consiste à enrichir la teneur en carbone des sols de 4 pour 1000 par an pour limiter l'élévation de température globale à moins de plus 2 degrés Celsius à la fin du siècle. Elle doit également améliorer la productivité des sols agricoles qui ont été fortement appauvris, en particulier au niveau du carbone, par l'agriculture intensive. La plus faible teneur en carbone des digestats par rapport aux fumiers ne permettra pas de répondre à ces deux objectifs. La quasi-totalité de l'azote introduit dans les digesteurs se retrouve dans les digestats. Seule une partie de l'azote a pu être perdue sous forme d'ammoniac gazeux en milieu basique. La concentration en azote des digestats est donc augmentée, puisqu'une fraction de la matière organique introduite a été transformée en biogaz. Le rapport C sur N des digestats est donc nettement plus faible que celui des intrants ou du fumier. On considère que le rapport C sur N optimal est de l'ordre de 10, alors que celui des digestats est fréquemment proche de 5, avec un coefficient de variation très important. La minéralisation de l'azote au cours de la méthanisation rend l'azote des digestats plus accessible aux plantes. Dans des sols calcaires à pH élevé, une grande partie de l'azote ammoniacal sera éliminée par volatilisation, ce qui peut entraîner des gènes, voire des troubles sanitaires des populations voisines, voire le cas du méthaniseur de Gramma dans le Lot. Par ailleurs, l'azote ammoniacal présent en grande quantité dans les digestats pourra dépasser la capacité de fixation des plantes et être perdu par évaporation et par lixivosiation. Il se transformera alors en nitrates qui contamineront les eaux de surface situées en aval et les eaux profondes. Des équipements spéciaux sont proposés pour injecter les digestats dans les sols afin de limiter la volatilisation de l'ammoniac. Mais leur efficacité est discutée puisque les pertes par volatilisation restent élevées, de l'ordre de 80% selon ce document de Réussir, l'action agricole picarde.